Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la double review des Black Series du Mandalorian et de l'enfant de la série The Mandalorian, donc Star Wars The Mandalorian. Donc vite fait, un petit mot, c'est pas mes premières Black Series, c'est mes 4e et 5e pour le coup. Je les ai pas encore, celles d'avant je les ai pas reviewées, mais bon, c'est pas mes débuts dans cette gamme-là, c'est une gamme avec laquelle j'ai déjà l'habitude, j'ai un bon avis sur celle-là, qui est pour moi, voilà, je trouve qu'Hasbro sur ces gammes-là fait un très bon travail, vraiment un bon rapport qualité-prix au niveau de la sculpture et de la peinture. Ça a des fois même rien à envier par rapport à ce que fait d'autres fabricants, genre Mafex ou Figuarts. Donc déjà un petit tour des boîtes. On voit déjà que l'enfant est très petit, ça va être quelque chose à manipuler. Donc on va commencer par le Mando. Donc la boîte du Mando, Star Wars The Mandalorian, une petite illustration sur le côté, sur le dessus, rien. De l'autre côté, bon, voilà le reste de la vitrine. En dessous, Star Wars Black Series. Dessous, quelques mentions. Et derrière, donc même pas une bio, un petit descriptif du Mandalorian. Donc c'est la numéro 1 de cette série-là. Sachez que, voilà, Hasbro a fait une série complète sur le Mandalorian. Donc, petite précision, il est en version full Beskar, donc l'armure dans la série qu'il a entièrement en Beskar, donc gris métallisé. Et maintenant la boîte du bébé Yoda, donc pareil encore, Star Wars Black Series, The Mandalorian, The Child, donc l'enfant. Donc déjà que la figurine, oui, voilà, elle est vraiment petite. Je l'ai pas encore manipulé, mais ça va être quelque chose. Derrière, quelques mentions. En dessous, rien de spécial. Dessus, encore des mentions. Bon, bref. Donc on va commencer par le Mandalorian. Alors, je vais faire un petit zoom. Bon, niveau sculpture, c'est vraiment pas mal pour du Hasbro. Je trouve qu'ils ont rien à envier quand même des fois par rapport à d'autres fabricants. Surtout au niveau du prix, pour le prix qu'on paye une Black Series en temps normal. Hein, parce qu'avec les spéculateurs, c'est pas souvent le cas. Donc, peinture gris métallisé, sculpture bien détaillée. J'aime bien les jambières, elles sont bien travaillées. Cap en plastique souple, je reviendrai là-dessus je pense tout à l'heure avec les accessoires, mais le choix du plastique souple, pour moi c'est une sacrée erreur. Derrière, donc des trous pour mettre le jetpack. Hop, voilà. Alors il y a les épaulettes qu'il a à la fin de la première saison avec son emblème. Question d'articulation, ça tourne, on peut lever un petit peu. On peut regarder en bas, pas de souci. La tête s'incline légèrement. Au niveau des bras, limité par l'épaulette. Ah non, j'ai rien dit. Donc l'épaulette est en plastique souple, les épaulettes sont en plastique souple. Donc quand on la lève, celle-ci se déplace, elle glisse bien, elle se déforme correctement. Rotation, voilà, pas de souci. Alors les coudes, c'est pas un double point d'articulation. On peut plier à 90 degrés. Il y a une rotation. Donc au coude, pas de rotation au gantelet, les mains ça tourne, on va pouvoir les plier, oui, voilà, un peu limité, bon. De toute façon pour le prix que coûte normalement une Figuarts, c'est-à-dire une Black Series, c'est-à-dire 20€, faut pas non plus attendre à quelque chose d'aussi articulé qu'une Figuarts, mais bon, honnêtement, c'est très bon ce que fait Hasbro sur ces figurines, sur cette gamme-là, pour cette fourchette de prix-là. Je vois qu'au torse, alors, le torse, il peut s'incliner sur les côtés, on doit pouvoir, bon légèrement parce qu'on est quand même, on est limité par la bandoulière, on peut aller, voilà quand même, un peu en arrière. Alors, ils ont pas fait la connerie, la bandoulière elle est libre par rapport au torse, donc le torse peut bouger sans être contraint par cette bandoulière. Donc un petit peu en avant, bien en arrière, pas de rotation à la ceinture. Au niveau des jambes, grand écart, on peut le pousser vers l'avant, c'est ça, non ça c'est pas en plastique souple. Donc la pousser vers l'avant, vers l'arrière on est limité par le slip. Allez, les genoux, double point d'articulation, c'est un peu disgracieux comme double point d'articulation mais bon, il y en a déjà un, c'est pas mal. Et une rotation à la cuisse, donc pareil sur votre jambe. Le pied, on peut le lever, le baisser. Une rotation qui se fait pas à la cheville mais plus loin, plus bas sur le pied là. Pas d'articulation en pointe de pied. Ils sont bien rigides hein, les articulations, il n'y a pas de souci. Pour la peinture, c'est très propre. Pas de débordement. Le gris métallisé il rend vraiment très bien la lumière. Non, vraiment, les petits détails ils sont bien réalisés. Hein. Les cartouches sur la jambière. Ça manque peut-être de travail, j'avais vu que normalement c'est rouge sur c'est les choses qu'il a autour de la ceinture, ça a des détonateurs. Ils sont rouges au centre. Et ils sont tout gris métallisés, mais un petit coup de pinceau, c'est vite réglé. Personnellement, c'est des petits détails que je fais pas attention. Hein. Mais après, les cartouches sur la bandoulière et tout, c'est très bien réalisé. Hein. Niveau accessoires, on va commencer par le
le jetpack en plastique moulé gris. Il est bien sculpté lui aussi, y a pas de souci. Des points d'attache pour le mettre dans le dos. Alors ils ont pas fait de pièces d'effet, mais ils ont prévu quand même des trous pour les pièces d'effet, on dirait. Et il se met dans le dos. Alors la grosse connerie d'Hasbro sur cette figurine là, c'est la cape. Quand on met le jetpack au Mandalorien, la cape, elle, forcément, vu qu'elle est en plastique souple, bah, elle reste bloquée derrière. Elle reste levée. Ils l'auraient fait en tissu, il y aurait pas eu ce problème là. On l'aurait juste allé à pousser, on met le jetpack et voilà quoi. Sauf qu'ils l'ont fait en plastique souple. Et donc si vous voulez exposer le Mandalorien avec son jetpack, bah, n'y pensez pas à moins de faire vous-même une cape en tissu pour cette figurine là, parce que, concrètement là, ça ressemble à rien. Ensuite, le revolver. Enfin, le pistolet. Là aussi, c'est bien réalisé. La croix c'est peinte au marron, ça déborde pas. Le reste, c'est en gris métallisé. La sculpture est propre, hein, c'est bien détaillé. C'est pas en plastique souple. Attention à la manipulation quand vous voulez mettre les armes en main. Et on peut le mettre dans le holster. Donc holster qui peut s'ouvrir sur le côté. On glisse le blaster. Hop. Et là on peut refermer. Alors faut avoir vraiment de petits doigts. Hein. Bon, normalement on peut refermer. Voilà. Le fusil, alors je sais plus quel est le nom de ce fusil, je sais juste que c'est une arme très puissante, qui est d'ailleurs en fait un clin d'œil à la première apparition de Boba Fett, quand il y avait son espèce de lance électrique, qui avait la même forme. C'est bien réalisé, bien peint, la crosse, un gris métal encore une fois, un autre gris utilisé pour le canon et la lunette, pareil. De l'autre côté, avec des bons petits détails. Le fusil, il peut aller dans le dos, comme ça. Hop. Voilà. Là encore, ça fait un peu con, hein. Le fusil, qui est coincé, qui coince la cape. Alors, à moins de passer la cape sous le fusil. Quand on passe la cape sous le fusil, ça rend mieux. Y a pas de souci. Et on passe maintenant à l'enfant, Grogu. Voilà. Pense bien. Alors. Et on passe maintenant à Grogu, l'enfant, et je leur dis, mais c'est vraiment une petite figurine. Hein. Pour vous donner une idée, voilà, il mesure à peine 3 cm de haut. Et c'est 3 cm des pieds à la tête. Donc il est à l'échelle du Mandalorien, quand il le prend dans les bras, il est pas plus haut que le torse. Là où, par exemple, je prends la figure du bébé Yoda, lui, est un peu plus grande, vu qu'ils l'ont un peu plus articulé. C'est un peu moins screen accurate pour le coup. Bon, après, voilà, c'est ceux qui veulent quelque chose de très articulé, ils prendront la figure. Ceux qui veulent juste avoir bébé Yoda comme moi avec le Mandalorien se contenteront de cette figurine là, qui est vraiment très bien foutue. Hein. Alors la tête, elle est bien sculptée, c'est bien peint, les yeux sont vraiment bien faits. Hein. Noir brillant comme ça là, sur quelque chose d'aussi petit. Franchement, Hasbro il gère. Hein. Les oreilles, l'intérieur des oreilles est bien peint. Il y a les joues légèrement roses comme il les a normalement dans la série. Un petit crâne ridé. Là c'est vraiment pas mal. Bon, pas de tissu du coup pour le corps. Personnellement, moi, ça me gêne pas. Une sculptée, ça rend très bien. Un plastique un peu plus mat, ça aurait été mieux pour imiter le tissu, mais c'est le minimum, quoi. C'est vraiment très bien fait pour ce que c'est, quoi. Donc, vous voyez là, articulé, c'est un ball peg, la tête tourne, 360 degrés. Il peut cacher sa petite mouille dans son col. Il peut lever un petit peu la tête vers le haut. Les bras. Putain. Je rigole parce que je vois la taille de la figurine par rapport à mes peluches. Alors, le bras se déboîte. Le bras, on peut pas lever plus haut que ça. Ça va faire, voilà, c'est un ball peg, donc ça tourne à 360 degrés, hein. On doit pouvoir l'envoyer un peu en avant, un peu en arrière. Les mains sont articulées. Les mains tournent. Il aurait fallu que je prenne une pince à pied pour qu'on arrive à voir ça. Donc les mains tournent. Elles se plient un peu. Sans mes gros doigts devant. Les mains se plient un peu. Là, c'est vrai. Je pense que c'est la même chose de l'autre côté, hein. Et peut-être les pieds aussi, ball peg, donc avant, arrière, c'est pas pratique à manipuler, mais ça se fait. Ouais, ça articule sur un ball peg, donc les pieds peuvent tourner sans souci. Je crois que normalement c'est $10 cette figurine-là. Pour $10, franchement, c'est plutôt mal. Ça. Et enfin, pour ce Grogu, les accessoires. Alors les accessoires qui sont dans une petite boîte plastique, et que je vois déjà qu'il y a des choses que je vais pas se m'emmerder à sortir de la boîte. En particulier la petite boule du pommeau avec lequel bébé Yoda a l'habitude de jouer, parce que quand je vois la taille du machin, je sens que ça va finir sous un meuble. On va ouvrir ça délicatement pour que ça saute. Voilà. Donc il y a l'espèce de crapaud. Alors, on va passer ça. Donc le crapaud. Ah, donc j'ai réussi à faire une mise au point. Voilà, ce crapaud, il est minuscule. Hein. Je prends par exemple bébé Yoda à côté pour vous faire une idée, il doit faire 1 cm de haut. C'est bien peint, c'est pas articulé, mais bon, c'est toujours un accessoire un peu sympa à mettre en vitrine. J'essaye de
Hop, on va regarder derrière. Voilà, toujours même chose, hein, bien peint. Il y a un dégradé qui est fait sur le bleu lagon vert de cette bestiole qui n'a qu'un œil, qui dère pas pour le coup, c'est bien réalisé. Donc on va poser ça avant que ça tombe sous un meuble, et on va essayer de prendre le bol. Alors même chose, hein, sur le bout du doigt, le bol. Hein. Donc le bol, hein, on va le prendre à deux doigts, on évite de le faire tomber. Ouais, bon, c'est un bout classique. Hein. Je sais pas si, alors je sais, ces accessoires, je sais pas pourquoi ils sont là, parce que honnêtement, aller faire tenir un machin de cette taille-là dans la main de bébé Yoda sans que ça tombe, bah ça tient parce que je l'ai incliné quoi, mais à moins de relever le bras au maximum. Alors on a bébé Yoda qui fait l'aumône. Une petite pièce s'il vous plaît. Merde. Ah, et enfin, dernier accessoire que je vais tenter de montrer sans le faire tomber. Alors on va tricher. Ah bah voilà. Alors, un petit instant, il est pas roulé sous le meuble, c'est tant mieux. Donc la petite boule du pommeau du vaisseau du Mandalorien, qui est clairement l'accessoire que personne ne sortira de la boîte parce que c'est le truc qui a vite fait de tomber et de rouler sous un meuble. J'ai de la chance de l'y retrouver moi, et qu'on doit pouvoir mettre dans la main de Yoda. Ils ont dû fournir un pincé épilé avec, hein, pour manipuler, ça aurait été mieux. Pourquoi je sens que je vais encore la faire tomber? Je bouge pas. J'ai réussi à la mettre dedans. Je vais voir tout à l'heure si j'arrive à faire une photo au moins avec l'enfant qui tient ce machin, quitte à l'avoir. Mais voilà, je pense que je vais vite le remettre dans la boîte avant de le faire tomber et de pas le retrouver. Donc voilà, c'est tout pour cette double review. C'est franchement, voilà, le Mandalorien, c'est une très bonne figurine, c'est une bonne alternative si vous voulez pas aller claquer des sommes dans une figure, ou même je pense à la Mafex qui sort bientôt, même si vous la vous trouvez à moins de 50 € seul, c'est que vous avez de la chance, parce qu'au prix que les figurines sont affichées maintenant sur internet, les spectateurs ils sont plaisent. Moi j'ai eu la chance d'avoir le lot pour guillemets seulement 60 € sur Vinted avec par un vendeur qui était très sympa, que je vous recommande. Je le mettrai petite pub pour lui, hein. Je vais mettre le lien de sa page Vinted dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il a à vendre. Il a encore quelques Black Series dont il se sépare qui sont encore sous blister. Voilà, si vous cherchez des produits Star Wars, il a un peu de Lego aussi, Lego Star Wars. Allez voir sa page, ça vous coûte rien et peut-être vous trouverez quelque chose d'intéressant. Mais pour revenir à ce sujet-là, 60 € pour le lot, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Le bébé Yoda, je l'ai pris, il était dans le lot, donc je l'ai pas eu le choix de le prendre, sinon vous pouvez le trouver seul. Je reviens sur Vinted à 15 € sur Vinted. J'ai pas regardé les prix sur Amazon, mais ça va être aussi à scooper une couille. Mais franchement, le Mandalorien, il est super. Et le bébé Yoda, en plus d'être mignon, faut l'avouer, c'est quand même une putain de réalisation. Hein. Un truc aussi petit, aussi bien sculpté, aussi bien peint, j'en ai rarement vu. Et rien que pour ça, la figurine, elle mérite d'être dans une vitrine, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner à la page. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review, et d'ici là, portez-vous bien.